Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Laurent, journaliste à HBR. Bonjour Charlotte. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, vous nous expliquez comment les dynamiques du jeu de Go chinois peuvent-elles être appliquées aux dynamiques de l'entreprise. Exactement. Pour commencer, rappelons que ce jeu ancestral originaire d'Asie oppose deux adversaires qui placent à tour de rôle sur un plateau des pierres respectivement noires et blanches. L'objectif, construire des territoires pour contrôler la plus grande partie du damier. Quels sont les grands principes de ce jeu? Le premier principe est de commencer par les bords, c'est-à-dire de positionner les premières pierres sur les bords et sur les coins du damier avant de former des territoires en posant de nouvelles pierres et en capturant celles de l'adversaire. Alors, que symbolisent ces bords dans le monde des affaires? Ils représentent à la fois les marchés les plus proches, les marchés locaux, et les plus contrôlables. C'est d'ailleurs la stratégie qu'a adoptée Huawei, qui a commencé comme simple revendeur de matériel de télécommunication en Chine, s'appuyant donc sur une demande locale et sur une activité assez accessible. Progressivement, Huawei s'est ensuite déplacé vers le centre du damier, en se positionnant comme producteur à l'international, d'abord dans les marchés émergents, puis dans tout le reste du monde, et ce, grâce à son assise dans ses marchés domestiques. Alors, deuxième principe de ce jeu chinois, rechercher le positionnement avec la plus grande valeur. Dès le début de la partie de Go, il est conseillé de viser large, tout en gardant en tête le centre du damier. Viser large, c'est rechercher le positionnement avec la plus grande valeur, c'est-à-dire s'orienter vers les territoires qui prodigueront une position de supériorité en évaluant les potentielles forces en présence. Comment l'appliquer au monde des entreprises maintenant? Il s'agit de viser large dans le temps et dans l'espace avec la ferme détermination d'arriver à l'objectif visé, que ce soit conquérir un nouveau marché, lancer un nouveau produit, changer de métier, etc. Lorsque Jack Ma a fondé Alibaba en 1999 et a proposé aux petites entreprises locales de faire connaître leurs produits via Internet en court-circuitant les distributeurs traditionnels, il a en tête les principes du jeu de Go dont il est un fervent adepte. D'abord, il débute par le contrôlable, l'e-commerce chinois, et ensuite il vise large dans le temps et dans l'espace et devient l'acteur incontournable du retail chinois. L'homme d'affaires a plusieurs fois évoqué son goût pour le jeu de Go. En 2009, lors du salon de l'e-commerce de Canton, il disait « Je ne suis pas un joueur de Go hors pair, mais ce que je sais, c'est que parfois, un mouvement qui semble être peu judicieux s'avérera être un coup bien joué. L'histoire d'Alibaba le prouve. » Alors, troisième et dernier principe, Charlotte, savoir abandonner en temps voulu. En d'autres termes, il ne faut pas céder à la gourmandise et comprendre qu'abandonner certains territoires permet parfois de gagner ou de conserver l'initiative. Le géant de l'immobilier chinois Vanke a su mettre en œuvre ce principe. Vanke signifie littéralement 10 000 secteurs. Et en effet, depuis sa création en 1984, l'entreprise a multiplié les activités du textile au hardware en passant par l'alimentation. Mais au début des années 90, dans un contexte économique assez difficile, la direction décide de se désengager d'un certain nombre de ses activités pour mieux se concentrer sur le développement de l'immobilier. Aujourd'hui, Vanke est un leader national et la 29e société chinoise a figuré dans le classement Forbes 2017. À vos jeux. Merci Charlotte. Merci à Clémence. Anne-Laure Boncori et à Lorraine Brice pour cet article à retrouver sur le site de hbr.fr. Merci.